Bon, je vais enfin pouvoir m'occuper de mes cheveux. Qu'après presque 2 ans de laisser aller et que j'ai pratiquement rien fait, mais vraiment rien fait, même pas de coloration, de défrisage ou de coiffure protectrice, j'ai absolument rien fait et là je vais enfin me rattraper pour la nouvelle année 2021. Donc coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Françoise alias Taina. Enfin une vidéo où je vais faire un changement sur ma tête, donc c'est pas non plus un changement de fou. Je vais défriser mes cheveux après 2 ans, oui pratiquement 2 ans où j'ai absolument rien fait sur ma tête. C'est extrêmement long pour moi parce que généralement limite tous les mois j'ai une nouvelle coupe, ou tous les 2-3 mois j'ai un changement, une folie qui m'arrive, mais là j'ai tenu 2 ans. Car la dernière fois que j'ai défrisé mes cheveux c'était en 2019, c'est ma mère qui me l'avait fait, fin 2019, l'année 2020, une année pourrie pour tout le monde. Je n'ai rien fait, j'ai laissé mes cheveux pousser et pousser. Et là, j'ai beaucoup de repousse, j'ai des racines très crépues. Je t'avoue que le matin, en allant au travail, j'ai la flemme de me coiffer parce que c'est extrêmement chiant de plaquer ses cheveux quand tu as des racines bien crépues comme il faut, donc j'ai la flemme. Donc je démets, je mets comme ça là, je attache en arrière et je me casse au travail. Oui, j'ai vraiment la flemme, mais quand tu as la flemme, tu as la flemme. Donc là, c'est bon, je suis décidée. J'ai acheté mon défrisage hier à Carrefour, je suis sortie exprès, rien que pour ça. Il m'a coûté 6,35 €, je crois que c'est les prix des défrisages. Et j'ai pris la marque Dark & Lovely, défrisage pour enfants, entre guillemets. Parce qu'il est sans soude. J'ai toujours pris un défrisage sans soude pour pas trop agresser mes cheveux. Certes, c'est un peu contradictoire. Un défrisage, c'est agressif, mais sans soude, ça brûle un petit peu moins et ça irrite moins ton cuir chevelu. Donc, je vais le faire moi-même. C'est très rare que je fais mon défrisage moi-même, parce que généralement, c'est ma mère qui me le fait. Mais comme je sais à peu près comment faire, c'est tu appliques sur les racines, tu plaques comme ça et puis voilà, c'est fait. Je l'ai déjà fait une fois il y a longtemps, parce que j'avais fait la prime d'aller chez ma mère et j'avais réussi. Donc je vais refaire tout ce que j'avais fait la dernière fois. Donc, regardons ça de suite. Je sais à peu près qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc c'est pas une surprise pour moi. Hop, voilà. Les outils. Le petit peigne pour bien appliquer le défrisage. Si tu n'en as pas un, c'est pas grave. Tu as un petit bâtonnet, un abaisse-langue entre guillemets qui est fourni dans la boîte. Une pommade pour mettre sur le contour de ta tête parce que des fois ça peut un petit peu irriter ton crâne. Donc moi je vais en mettre devant et à l'arrière. 2 petits peignes et bien sûr 10 millions de chouchous et de pinces. Je pense que tu as sous la main. Tant que tu as au moins ça, c'est déjà pas mal. Ensuite dans la boîte, hop, on a la notice. Bon, contre là je vais mettre mes lunettes. Désolée d'avance pour le refaire, mais je suis myope et donc je lis extrêmement mal de loin. Donc voilà, petite notice d'utilisation. C'est bon, tout a été bien lu. Alors tu as la crème défrisante, donc le 2A, où tu dois mélanger avec le 2B. Le 2B c'est tout ici, c'est l'activateur, c'est le produit qui va activer le défrisage. Donc tu dois mettre les 2 sachets et tout mélanger avec. Ensuite tu as un petit shampoing conditionneur qui est fourni en soin avec. Donc c'est le shampoing soin neutralisant qu'on utilise sous la douche quand tu enlèves le défrisage pour être sûr que le défrisage soit bien enlevé. Attention, étape très importante. Et ensuite tu as un gel protecteur. Bon, si tu n'as pas de pommade, c'est pas grave, tu as un gel protecteur que tu mets hop pour protéger ton crâne et ton cuir chevelu du défrisage. Et tu as une petite lotion soin qui est fournie avec. Donc franchement dans le kit, tout est fourni avec pour une personne qui n'a pas tous les produits chez soi. Moi j'ai déjà tout, mais non, tu as déjà au moins ça. Et tu as bien sûr le petit bâtonnet avec des gants qui sont fournis avec. Donc, moi des gants j'en ai pas. Donc ça c'est cool qu'ils mettent des gants avec. Voilà. Juste voir si la taille est pas mal. Ouais, ça va. Par contre le bruit va être très désagréable à la caméra, mais j'y peux rien. Ensuite, la petite notice. Alors, moi, comparé à d'autres, c'est un défrisage des repousses. C'est-à-dire que si tu as des repousses comme moi, tu dois absolument pas mettre le défrisage sur tes longueurs. Ce qui m'était arrivé dans une de mes vidéos YouTube que je t'avais expliqué, où ma soeur avait mal appliqué le défrisage. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'elle a foutu. Elle a mis sur mes longueurs, donc mes cheveux étaient tombés, carrément tombés, coupés. Donc ça que j'avais une coupe courte pendant très longtemps parce que j'ai dû couper mes cheveux, car ils étaient morts. Le défrisage avait été mal appliqué. Donc si t'es comme moi, défrisage que sous les repousses, pas du tout sous les longueurs.
Je vais vraiment être très précis sur ça parce que sinon, tu vas avoir la même catastrophe que moi. Tes cheveux, quand tu vas les rincer, ils vont couper. Tu vas avoir des cheveux courts, longs et ils sont morts. Quand tu as un cheveu mort, tu peux rien faire, même si tu as beau appliquer des huiles, des sur tout ce que tu veux. Quand le cheveu est mort, il est dead. Tu as juste qu'à couper et tu dois laisser tes cheveux repousser par la suite. Et une repousse, ça va prendre beaucoup de temps, très longtemps. Quand tu as les cheveux longs, en tout cas longs comme les miens en tout cas. Donc, allez, allons-y gaiement. Hop, première étape, on prend son petit peigne et on vient démêler les cheveux bien avant tout ça. Donc oui, je garde mes lunettes parce que sinon je vais absolument rien voir de ce que je suis en train de faire. Donc oui, je m'excuse pour les reflets dans mes verres. Bon, j'ai pas trop le choix. Ensuite, on vient faire la première séparation. Donc on vient séparer en deux. Et on vient faire une deuxième séparation. Voilà, première séparation faite. On prend un petit chouchou, des élastiques. Tu as compris, on vient séparer les cheveux en 4. Voilà, mes cheveux sont séparés en 4 grosses sections, comme ceci. Voilà. Ensuite, après, on va mettre le gel protecteur. Hop, donc c'est le sachet numéro 1. Protéger son cuir chevelu. Donc, j'ai pas un ciseau très loin ici. Hop, je prends le ciseau. Et tu viens en mettre sur tes oreilles. Au cas où s'il y a un peu de défrisage qui tombe dessus. Pour pas te les brûler. Donc ensuite, on vient mélanger le mélange 2B avec le 2A. Donc je précise, tu mets tout le mélange. C'est pas des mélanges approximatifs. Genre, oh, c'est que mes repousses, je vais mettre que la moitié. Non, ça fait que le mélange soit mal activé, que ça défrise mal tes cheveux. Donc, on ne prend pas de risque. On vient tout mettre. Généralement, j'utilise tout le pot quand on me défrise, quand on me fait mes repousses. Donc, ça devrait être bon. Donc, et je fous toute la pâte dedans. Donc, je racle bien tout. Pas de gâchis, on met vraiment tout le produit. Alors, je m'excuse pour les bruits de fond parce qu'il y a des travaux à côté de chez moi, mais là je peux rien y faire. Le travaux il dure toute la journée et il termine vers 5h ou entre 5h et 18h. Et moi, j'ai un peu la flemme de filmer à cette heure-ci. Toutes des vidéos cheveux, ça prend du temps à faire. Donc voilà, mon sachet est vide. On va prendre le petit bâton qui est fourni avec. Et mélanger tout ça. Alors, comment vous dire que mon bâton s'est pété. Donc, c'est pas grave, solution B, tellement fin, c'est pas solide. Hop, je prends une petite brosse à dents qui est sous ma main. On se débile pas et je viens mélanger avec. Il me fallait. Tu sais qu'on t'entend. Hey, pas mal la coiffe comme ça. Ouais, c'est ça. Si, c'est vrai. C'est sérieux? Je te jure, regarde. Je ne comprendrai jamais ta logique au niveau de mes aspects, de mon aspect physique. Donc voici le mélange qui est homogène. Donc ça c'est parfait. Franchement, faites pas ça à la légère, faites ça très lentement plutôt. Comme ça au moins c'est bien mélangé et il n'y a pas de soucis. Donc là on va passer à l'étape vraiment cruciale. Appliquer le défrisage. Donc moi j'ai un petit peigne comme ma mère a, voilà, pour appliquer sur mes racines. Et après on va venir lisser avec le doigt à la fin. Donc je vais faire le derrière de ma tête hors caméra parce que bon, j'ai pas des yeux derrière le crâne, donc c'est peut-être plus compliqué pour moi de filmer, de vous montrer en même temps derrière la tête, puisque bon, c'est pas le plus simple. Je vous montrerai quand je serai au devant ma technique pour appliquer le défrisage sur les repousses. Donc je vous dis à dans quelques minutes, sûrement 10-15 minutes pour moi et quelques secondes pour vous. Donc me voici, je viens de finir d'appliquer l'air de ma tête. J'ai mis mon minuteur pour commencer le chronométrage et là je vais faire le devant. Donc hop, comme ceci.
Donc je vais rapprocher mon miroir, sinon je vais rien voir. Enlever les lunettes, qu'ils me gênent. Donc, hop, je prends mon peigne, je prends le produit. Hop, je viens en appliquer juste ici, donc sur le contour. Et je vais faire section par section. Voilà, ensuite je vais prendre mes mains, je vais lisser le produit, entre guillemets, comme ceci. Et je repasse, cette fois-ci avec mes mains, pour être sûr qu'il y a du produit partout sur mes cheveux. Voilà, avant, arrière, et je refais. Je lisse le produit au fur et à mesure. Je remets là où je vois où on a passé. En même temps, je vais aller vérifier l'arrière de ma tête. Là où j'ai le produit qui repose. Donc tu vois, juste ici. Là. Je viens lisser au fur et à mesure. Je n'arrête pas de lisser le produit. Il faut lisser le produit tout au long de l'application sur la tête. Je ne sais pas si tu vois quelque chose, mais on lisse, on lisse, on lisse, on lisse. Voilà. Ça fait pratiquement 5 minutes qu'il est appliqué sous l'arrière de mon crâne. Voilà. Ça ne brûle pas pour le moment. J'ai rien qui me brûle, ça ne mérite pas. Comme c'est un défrisage pour enfants, ça prend un peu plus de temps à brûler le crâne, tout simplement. Voilà, hop, parti. Je n'oublie pas. Voilà. Je lisse, je lisse, je lisse. Je fais des séparations. Je relisse continuellement, je ne m'arrête pas, surtout pas s'arrêter. Hop, je vais m'occuper de ma dernière section. Hop, j'arrête avec le pinceau et là, je vais prendre les doigts. Alors j'ai pas mis la paire de gants parce que la paire de gants est beaucoup trop lâche pour moi et j'arrive pas à bien attraper les cheveux avec, donc je fais avec mes doigts tout simplement. Donc là tu viens lisser, tu reprends section par section et tu lisses avec tes doigts. Donc je me rapproche bien du miroir, tu peux en remettre un petit peu. Moi comme j'ai tellement de repousse, faut vraiment faire vraiment s'arrêter au bon moment. La séparation cheveux crépus et la séparation cheveux défrisés, c'est ça qui est pas le plus simple. En fait, il faut lisser le plus de temps que tu laisses poser le défrisage sous ta tête, comme c'est écrit sur la notice. Voilà, arrêtez. Donc en tout, ça fait 17 minutes et 46 secondes que le défrisage appliqué sur ma tête. 11 minutes pour l'arrière et 6 minutes 37 pour le devant. Hop, je vais effacer et laisser encore 2-3 minutes juste vraiment pour le devant pour être sûr que ça soit bien défrisé. Et là, je vais commencer à laver tout ça. Alors là, je vais aller dans la salle de bain pour enfin enlever tout ça et faire un bon shampoing. Je vais d'abord utiliser le shampoing fourni dans le petit kit, dans un shampoing soin neutralisant qui va bien enlever les résidus
de défoulement qui peut rester sur le cuir chevelu. Je vais aussi utiliser mon propre shampoing et mon shampoing antipelliculaire en même temps parce que j'ai des pellicules. Et ensuite mon après shampoing comme d'habitude, démêler les cheveux. Voilà, voilà, voilà. Et je reviendrai devant la caméra pour vous montrer le résultat final. Me revoici après avoir lavé tout ça. Hop. Donc je viens essorer le plus possible. Je pense que là déjà on peut voir la différence. Ensuite je vais prendre un chouchou, celui-ci, je vais venir attacher comme ça. Autre étape, je vais venir couper mes cheveux, en tout cas couper les pointes. Donc hop, je prends un ciseau. J'ai pas de ciseau de coiffeur, donc je fais avec ce que j'ai. Donc comme je vais couper là, je vais couper juste en bas et en une fois. Donc j'ai enlevé tout ça. Hop, me voici. Donc comme tu as pu le voir, attendez que je suis en train de regarder mon miroir, j'ai coupé mon lisseur. J'ai séché, j'ai fait un petit brushing rapide et j'ai lissé avec mon lisseur de chez Cinta, le Demlisse, que beaucoup d'influenceurs ont et que j'ai aussi, qui est vraiment bien. C'est un lisseur vapeur. Et franchement, comme il y a des grandes plaques entre guillemets, tu peux lisser un peu plus rapidement et ça je kiffe. Donc ma problématique, donc là tu vois le résultat final. Mes racines, comme tu peux le voir, ils sont bien propres, pas de pellicule et ils sont défrisés. Voilà, c'est parfait, le défrisage a bien pris. Je me suis pas foirée, mes cheveux ne sont pas tombés, ils ne sont pas coupés. Le devant est bien défrisé aussi, l'arrière aussi. Donc je vais te montrer comme ça. Je fais plusieurs oreilles. Voilà, tout est nickel. Franchement je suis plutôt fière de moi. Mais maintenant la problématique c'est que j'ai coupé mes pointes, mais de base je voulais un peu plus couper mes cheveux et j'ai peur de me louper parce que là je me suis pas loupée pour les pointes, comme tu peux le voir tout est parfait, mais j'ai envie de plus couper. Donc est-ce que je coupe plus ou pas? Je mets en arrière. Tu viens me narguer avec ton bon petit truc. J'ai coupé encore. Donc. Comment t'as fait pour ça? Ah ok, t'as vu? Mais non. Mais beaucoup. Pas de saucisson, c'est comme ça. Tu sais comment tu vas me narguer avec ton omelette et je peux pas manger un petit goût. Un petit bout. Bon ben, encore on a coupé, encore une fois. Bon, après avoir coupé tout ça, c'est quand même beaucoup. Hop, je mets ça direct à la poubelle avant d'en foutre partout là. Parce que là franchement j'ai des cheveux partout et pour tout nettoyer après ça va être chiant. Et voici la coupe finale. Donc, je vais prendre mon huile sèche de chez Luxéol. Parce que, attendez, vous me voyez pas là. Ah non, je suis un petit peu loin. Hop, je vais remettre. Et voilà ma nouvelle coupe. Donc, entre vous et moi, mon chéri m'a aidé à couper l'arrière parce que là, je voulais vraiment pas me louper. Donc, il a bien égalisé. Comme ça, tout est nickel. Donc, qu'en pensez-vous? Dites-moi si ma nouvelle coupe, si mon défrisage me va bien. J'ai bientôt réussi. Donc je sais, les pros cheveux crépus vont peut-être mettre dans les commentaires, ah, je sais pas quoi. Chacun fait ce qu'il veut sur sa tête. Moi, les cheveux crépus, ça me dérange pas d'avoir des repousses. Mais sur le long terme, c'est contraignant pour moi, que je suis pas patiente. Je suis patiente pour me faire des maquillages qui durent 1 heure. Et pour me coiffer, je suis pas du tout patiente. Il me faut des cheveux lisses. Là, je peux me coiffer rapidement le matin avant d'aller au travail. C'est beaucoup plus simple. Et bizarrement, j'ai beaucoup plus de patience à faire des soins sur mes cheveux défrisés que mes cheveux crépus, avec des repousses en tout cas. Donc voilà, chacun fait comme ce qu'il veut, je ne vais pas suivre les normes. Moi j'aime bien mes cheveux défrisés, ça me va beaucoup mieux, je trouve, j'ai beaucoup plus de facilité à m'en occuper et à me coiffer.
Donc voilà, ma vidéo est finie. J'espère qu'elle t'a plu. Tous les liens des produits seront en barre d'infos, bien sûr. Dis-moi si toi aussi tu fais ton défrisage maison, quel produit tu utilises. Tu utilises une autre marque que Dark & Lovely. Moi je jongle entre celle-ci pour enfants, au pire le défrisage pour adultes, olive oil mais sans soude pour cheveux normaux. Et j'ai jamais eu de soucis avec en tout cas. Et puis voilà quoi, donc tous les produits seront en barre d'infos comme d'habitude. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, active la cloche des notifs. Je te dis à très bientôt. Bye.